Les amis, c'est l'un des titres forts en Italie. Et si finalement Gyökeres filait à l'AC Milan, c'est une grosse revue de presse internationale, une nouvelle fois aujourd'hui, spécial Mercato, préparez-vous. Et on va démarrer par là, avec la grosse performance de Vinicius. Le Real s'est qualifié pour la suite de la Coupe du Monde des clubs. C'était le dernier match attendu. Victoire 3-0 face à Salzbourg. Je vous en ai parlé hier. Ça faisait 5 mois qu'on attendait un gros Vinicius. C'était justement la dernière performance face à Salzbourg. Il a retrouvé le club. But, passe décisive pour la qualif du Real Madrid. Premier de ce groupe devant Al Hilal à la deuxième place. Voici le tableau final de cette Coupe du Monde des clubs. Les amis, pour les huitièmes de finale, le Real Madrid est donc ici pour affronter la Juventus. Retrouver le vainqueur du Borussia face à Montré, Sergio Ramos. Attention, ça pourrait être intéressant. Et puis en haut, le Paris Saint-Germain est ici pour affronter l'Inter Miami avec monsieur Lionel Messi. Pour affronter ensuite éventuellement Flamengo face au Bayern Munich. De l'autre côté, Inter, Fluminense, Manchester City, on va y revenir face à Al Hilal, deuxième du groupe du Real. Le 100% Brésil entre Palmeiras et Botafogo. Et enfin, Benfica face à Chelsea, les amis. Voici quel était le 11 de Xabi Alonso, qui a pratiqué, regardez, avec une défense à 3, comme avec le Bayer Leverkusen, pas version Real Madrid, défense à 4, défense à 3. Tchouaméni était là en défense. Pourquoi? Regardez la liste des absents avec notamment Asensio qui était suspendu, Kylian Mbappé donc toujours out, Carvajal, Alaba, Militao, Camavinga, Hendrick et Ferland Mendy. C'est toute une équipe qui est là sur le banc de l'infirmerie. Voici ce 11 donc avec Tchouaméni, Heusen, Rudiger, le grand retour devant Courtois, Fede Valverde ici en pointe basse, Arda Güler, Bellingham, les deux pistons, Fran Garcia à gauche et Trent à droite, doublé devant Vinicius avec le jeune Garcia qu'on adore. Entrée en jeu, Ramon, Modric, Rodrigo, Dani Ceballos et Brahim Diaz, les amis. Vinicius élu MVP. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, regardez ça. Ça se passe en 3 temps. La talonnade pour la passe D sur Valverde qui est ici, le capitaine qui va passer dans son dos. Regardez Vinicius qui se dirige là, talonnade, paf derrière pour laisser Valverde marquer. On a fait allusion, souvenez-vous pour les plus anciens, à la talonnade de Guti, maillot noir également pour le Real Madrid. L'allusion est ici. Super Vinicius. Au passage, on nous donne des infos de Mastantuono. Vous savez qui va rejoindre le Real Madrid très prochainement. Regardez la presse catalane. Parce que River est éliminé. Mauvaise performance d'ailleurs des Argentins. Et du coup, la presse catalane nous dit que on a visé, il est signalé Mastantuono. On attendait mieux de lui. La presse catalane nous dit d'ailleurs que la presse argentine a été très sévère envers la nouvelle pépite qui va prendre donc la direction du Real Madrid. Mais regardez, le vice-président de River nous dit très clairement Mastantuono va faire que Santiago Bernabéu va se lever. On va se mettre debout pour le jeune talent. C'est à suivre bien évidemment dans les prochaines semaines. Regardez où est-ce qu'il était installé dans le dernier match du côté de River Plate. Il était ici derrière Borja, 3 hommes plutôt sur le flanc droit dans cette défaite face à l'Inter Milan 2-0. Là où a surgi un homme, les amis. Pio Esposito, vous le savez, qui est peut-être en train de prendre de l'ascendant sur la piste Højlund. Vous le savez que l'Inter Milan veut aller chercher Højlund de Manchester éventuellement. C'est une grosse piste. Mais et si la solution était à la maison? Il a été élu MVP de ce match. Il a marqué le premier but de l'Inter à la 27e. Le deuxième, c'était œuvre de Bastoni. Et s'il restait, parce qu'il appartient à l'Inter, il était dans les jeunes classes de l'Inter Milan. La saison passée, il était du côté de la Spezia, où il avait inscrit 19 buts en série B. C'est un Pio mondial qui pourrait rester donc dans les plans de Chivou. Vous le savez, qui attend bien évidemment le français Boni. On compte sur Lautaro, on compte sur Thuram. Et si le jeune Pio entrait dans ce quatuor pour former l'attaque de feu attendue du côté de l'Inter Milan. En parlant d'attaque de feu, je vous l'ai dit, c'est l'un des titres majeurs en Italie. Regardez la presse de la Gazzetta dello Sport. 1-9 pour Milan. Et on parle de Gyökeres, les amis. Et si, finalement, Gyökeres annoncé, notamment en Première Ligue, annoncé à la Juventus de Turin, Arsenal, et si finalement Milan entrait en jeu. Attention, il y a d'autres pistes. On nous parle notamment de Retegui et de Brelembolo, qui surgit, le buteur de l'AS Monaco, qui pourrait entrer éventuellement dans ses réflexions. Pourquoi Milan, aujourd'hui, peut aller se permettre de rêver Gyökeres? Parce que, regardez, le trésor est là. On parle de 141 millions dans les poches
aujourd'hui de l'AC Milan, avec déjà Kalulu qui est parti à la Juve pour 14 millions, Reinders à Manchester City pour 57 millions, Pellegrino 3,5 à Boca Juniors, et puis Hernandez 25-30 millions du côté de Al Hilal. Vous rajoutez maintenant ces deux hommes, les amis. On parle de Thio qui va prendre la direction de Côme pour 25 millions et Morata, tout semble, ça y est, se préciser pour 16,5. Vous rajoutez tout ça, les 40 millions de ces deux hommes, ça nous donne 140 millions. Voilà comment et pourquoi on irait éventuellement chercher Gyökeres. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que ce serait une bonne pioche pour lui de choisir l'AC Milan ou plutôt de filer du côté de la Première Ligue avec Arsenal? La Juve est redescendu sur terre, les amis. En parlant de Première Ligue, regardez, quel réveil, parce que la nuit aura été difficile, on s'est réveillé dans le cauchemar. Défaite 5-2 face à un super Doku avec Manchester City, la leçon de Pep face à Tudor, Pep qui a ramené la Juve sur terre. Regardez, dans les colonnes de Tuttosport, Igor Tudor a du pain sur la planche, les amis, ça c'est clair. Regardez les chiffres clés, la possession, 76% pour Manchester City. Les tirs, au total, 24 contre 5. 24 contre 5. Et regardez les tirs cadrés. Sur les 24, 11 cadrés du côté de Manchester City. 2 tirs cadrés seulement pour la Juventus de Turin. Ça a été un match très compliqué pour la Juve. On n'a pas d'excuses. C'est sans excuses. Igor Tudor l'a très clairement dit. City a été trop fort. Beaucoup trop fort pour nous. Voici les notes. D'ailleurs, regardez la comparaison. 4 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport pour Igor Tudor. Face à lui, Pep a pris un gros 8 sur 10. C'est le gardien Di Gregorio, c'est un signe qui prend un 8 sur 10 pour la meilleure note du côté de la Juve. La moins bonne, c'est Kalulu avec un 4 sur 10. Et du côté de Manchester City, eh bien regardez, on a un bon 8 sur 10 ici avec Savigno. On a un très bon, je regardais les nouveaux également. Aït-Nouri, 7 sur 10. Reinders, 7 sur 10. Et 8 sur 10 pour Doku, qui a été explosif dans ce match très très attendu. Je regardais l'ensemble de ces notes et regardez la presse anglaise d'ailleurs avec le Orlando Boom ici. Parenthèse au passage, le petit nouveau à Liverpool, Kerkez, le latéral arrivé de Bournemouth qui attend qu'une chose, c'est de vivre sur la pelouse d'Anfield. Voilà qui est placé. On file au Barça maintenant, les amis, avec deux tempos. On va parler bien évidemment de la tension maximale autour de Nico Williams avec l'Athletic Bilbao, mais juste avant, regardez, un Lamine 10, il est en vacances, relax, vous le savez, il était du côté du Brésil, notamment avec Neymar. On parle de ça parce qu'il va hériter du numéro 10, les amis. Et oui, parce qu'Ansu Fati, vous le savez, va s'en aller, on va en reparler du côté de l'AS Monaco, et du coup, eh bien, le 10 va lui être réservé. Alors attention, mardi prochain, on dévoile les nouveaux maillots du Barça, mais pour les numéros, on va garder un peu tout ça en attente, et notamment pour fêter son 18e anniversaire, le 13 juillet prochain. On attendra ça avec impatience. C'est à ce moment-là qu'on dévoilera éventuellement le numéro 10 nouveau de Lamine Yamal. On revient justement avec cette tension maximale pour Nico. Je vous remets ce titre et pour cause, parce que regardez, le président de l'Athletic Bilbao, je vous en ai parlé hier, a passé des coups de fil, a rencontré la Fédération espagnole et la Liga avec, vous le savez, monsieur Tebas, qui lui a une dent et dit au Barça, attention, fair play financier obligatoire, sinon il n'y a rien du tout. Les mouvements avec Nico Williams. L'Athletic Bilbao est très très clair, passe par la voie légale et demande tout simplement à la Ligue si tout est réuni pour permettre financièrement, fiscalement au Barça d'aller chercher Nico Williams. L'Athletic Bilbao qui l'annonce très clairement, rien n'a été pacté avec le joueur. Vous le savez que le joueur était resté 1 an de plus sans prolongation parce qu'on savait que la finale de la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, était à Bilbao. Bilbao s'est arrêté en chemin en demi-finale face à Manchester United, mais il dit lui avoir fait cet effort avec son club. Il attendait un geste retour. Bilbao est ferme, rien n'a été pacté avec lui. Aucune solution pour faciliter sa sortie. Les deux présidents face à face, un homme au milieu, c'est le feu. La guerre est ouverte, vous l'aurez compris, entre les deux formations. Ter Stegen, les amis, où va-t-il filer? Je parlais de Monaco avec Ansu Fati. Et si Ter Stegen filait également du côté de Monaco, je vous le rappelle, son contrat court jusqu'en 2028. On aimerait se libérer de ces émoluments pour baisser la masse salariale du côté du Barça, et l'AS Monaco a un pouvoir financier avec
son coach pour éventuellement aller le chercher. Le club monégasque qui a deux priorités. On avait mis Onana de Manchester United. Adi Hütter serait également intéressé par Ter Stegen. C'est une affaire à suivre. Regardez, en parlant des gardiens et des mouvements, eh bien le Betis Séville serait intéressé par Iñaki Peña, qui lui aussi devrait sortir puisque Chesney, lui, va rester. Il est en vacances avec Lewandowski. Tiens. Alors que dans le même temps, Joan Garcia, celui qui est amené à être le nouveau numéro 1, arrivé de l'Espagnol Barcelone, l'a dit très clairement, toutes ces histoires de choix de gardien, le marron, la patate chaude, elle est pour le coach, elle est pour Hansi Flick, qui est à la bataille, vous le savez, qui aurait aimé faire venir l'ancien joueur qu'il avait à ses côtés. Regardez ici, au Bayern Munich, c'est Perisic. Je vous en ai parlé, sauf que Perisic vient de finir une année explosive avec le PSV Eindhoven. Il était en fin de contrat. Eh bien, le PSV veut absolument le garder et lui veut absolument jouer pour tout simplement éventuellement jouer sa 4e Coupe du Monde. C'est très attendu, mais vraisemblablement, il devrait rester au PSV Eindhoven. Je vous l'ai dit, Ansu Fati, ça y est, c'est une question d'heure. Il est aujourd'hui à Monaco. Ça devrait être réglé. Ça y est, la prolongation avec le Barça a été signée. C'est un prêt du côté de l'AS Monaco. Et puis regardez Mallorca. Je vous avais parlé de Mallorca pour le petit Pablo Torre. Mallorca qui serait également intéressé par le prêt de Bargi. Je vous en ai parlé. Bargi va arriver au Barça en provenance de Copenhague, joueur de côté offensif excellent. Eh bien Mallorca veut profiter de cette arrivée pour le voir prêté justement pour cette saison et le Barça est très intéressé. Le Barça qui a entre les mains un véritable trésor éventuellement. C'est ce qu'on est en train de capitaliser pour les années futures. Regardez, avec en tête de gondole, logiquement, Lamine Yamal. Je vous explique ce titre. 300 millions, c'est quoi? Si vous mettez sur la table aujourd'hui un 11 des joueurs du Barça nés entre 2006 et 2008, vous voyez vraiment des jeunes joueurs, 2006-2008, eh bien vous avez un total ici pour 300 millions de valorisation. Je regarde juste les têtes de gondole. Koubarsi, 80 millions qui est ici. Bernal, 5 millions. Logiquement, Lamine Yamal, 200 millions qui est ici, vous le voyez. Tous ces éléments, je pense à Hector Fort également, avec 10 millions. Vous cumulez également avec les plus jeunes. Ça nous amène à 300 millions d'euros dans les poches pour l'instant. Bien évidemment, de l'apporta pour les projets futurs. En parlant de jeunesse, les amis, regardez ce qu'on nous montre dans les colonnes de AS. Si vous faites le point des 55 championnats européens, vous allez rechercher tous les joueurs qui ont été formés notamment au Real Madrid. Eh bien, l'Institut CIES nous dit que c'est le Real qui aujourd'hui approvisionne le plus la scène européenne avec 103 joueurs formés à la Fábrica. Il n'y a pas mieux, avec exemple bien évidemment Achraf Hakimi, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, formé au Real Madrid. Le deuxième club c'est Benfica les amis, avec 102, le Barça 94, l'Ajax, le Sporting Portugal, River Plate, Defensor en Uruguay, l'Étoile Rouge, les Serbes, le Dinamo Zagreb, Croatie et Boca Juniors à la 10e place, les Argentins avec 79 joueurs formés sur la scène européenne. Et puis en parlant du Real Madrid, je vais aller également vers ça, les amis, pour vous montrer que le Real est une valeur d'attractivité, d'attraction pour la Coupe du Monde des clubs. Regardez, c'est la répartition économique à l'heure qu'il est des clubs qui ont participé à cette Coupe du Monde des clubs. Ils sont tous ici. Pour l'instant, ceux qui ont pris le maximum d'argent, eh bien c'est le Real Madrid qui est en tête, les amis, avec 43,55 millions d'euros. En fixe, ils sont le leader. Ils sont leaders avec 32,8. Vous ajoutez à cela les matchs victoires, match nul, bien évidemment, ça vous donne une somme globale à 43,55. Pour la participation, il y avait en jeu 450 millions d'euros répartis dans tous les clubs. Et ensuite, en fonction des résultats, 408 millions d'euros. La somme des deux, regardez au total, la capitalisation et ce qu'on donne à ces équipes. Près d'1 milliard, 860 millions d'euros. C'est absolument incroyable. Si vous allez en 8e, 6,45, en quart, 11,28, en demi, 18,06, en finale 25,8, si vous êtes champion, 34,3 millions en plus. Le Real vise tout ça pour aller chercher au total 110-115 millions d'euros. Ce qui fait que le Real est devant avec la valeur fixe, à savoir le club à qui on a donné le plus d'argent dans la participation, c'est notamment lié à l'attractivité. C'est le seul club qui a réuni plus de 90% d'audience dans les stades. On a vu que l'affluence n'avait pas forcément été très bonne sur certaines pelouses. Eh bien, le Real est un
est un glaive pour la FIFA, puisque 94% d'affluence dans les stades en fonction des matchs du Real Madrid. C'est une véritable performance. Et en parlant d'attractivité, je vous montre juste ça. Regardez, l'AS Rome, grâce à monsieur Gasperini, notamment arrivé de l'Atalanta, eh bien les supporters romains veulent croire à Rome. Et regardez, on a déjà pour la prochaine saison vendu 30 000 abonnements. On vise 40 000. La saison passée, on avait déjà vendu en pré-vente, il y en avait 31,6. Au total, 38,500. On veut passer cette barre. Regardez, on est loin. En 2020-21 avec le Covid, 0, 20,100, 36, 36,5. L'effet Gasperini, les amis. Un ancien, d'ailleurs, de Gasperini. Regardez, Ruggieri, qui était sous ses ordres à l'Atalanta, eh bien, pourrait bien être le nouveau numéro 3 latéral de l'Atlético Madrid, qui cherchait, vous le savez, il y avait eu la piste Théo Hernandez, finalement, direction l'Arabie Saoudite pour l'ancien de l'AC Milan. Il est l'élu. On parle de 17 millions d'euros avec 2 en variable. Il a 22 ans. Il est international U21, complètement formé à l'Atalanta. Il y avait eu un prêt du côté de la Salernitana. Vous le voyez. Ok, latéral, mais c'est davantage un piston là sur le côté. La saison passée, 30 matchs, aucun but marqué, mais 3 passes décisives, valeur marchande à 16 millions d'euros. Vous voyez que 17 millions plus les bonus, on est à hauteur de cette valeur marchande. Enfin, pour tous les copains sénégalais que je salue, et notamment de la zone de Ziguinchor, je salue mon copain Liu Diallo, que j'embrasse très très fort, mi hermano. Regardez monsieur Alfred Gomis, lui que de Ziguinchor, lui qui est passé notamment en France, au FC Lorient, à Rennes, à Dijon, dans l'ordre décroissant. Il est aujourd'hui du côté de Palerme. Je vous en parle parce que le frère Inzaghi, Pippo Inzaghi, et ça y est, nouvel entraîneur de Palerme, son frangin, finaliste de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain avec l'Inter, a foncé du côté de Al Hilal, Simone Inzaghi. Eh bien, Pippo Inzaghi est le nouvel entraîneur de Palerme et donc d'Alfred Gomis. Ça, c'est le 11 actuel. Sera-t-il toujours le gardien titulaire de Palerme? Bien évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite à l'international sénégalais. Voilà pour ce point complet XXL, les amis. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires. Je vais les lire comme d'habitude avec énormément de gourmandise. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.